Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur cette première vidéo en différé. Donc, le direct ne fonctionnant pas, je vous la propose, j'enregistre l'émission et puis je vous la propose donc en lecture différée. Néanmoins, le thème va rester le même, hein. On va évoquer l'actualité astrologique du mois, la nouvelle lune bien sûr, et puis voilà, ça va se dérouler. J'ai une assistante, Elodie, qui va me poser quelques questions et qui va donner un peu de rythme à cette soirée. Donc je rappelle juste brièvement que l'objectif des bulletins est de, de participer pleinement à l'évolution actuelle et pour cela de s'appuyer sur le message et ce que viennent nous raconter comme histoire les planètes. Donc ça s'inscrit vraiment dans une vision spirituelle, c'est pour venir développer notre potentiel et s'inscrire dans ce grand moment de l'évolution. Donc voilà, après ces petits mots, la soirée peut commencer et je laisse donc la parole à Elodie pour la première question. Bonsoir David, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le cycle lunaire, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Elodie. Effectivement, le bulletin s'inscrit dans le mois lunaire en cours. Donc hier, c'était la nouvelle lune, hein, mardi 26 à 16h07. La prochaine nouvelle lune, ce sera le 26 décembre. Et donc pendant ce laps de temps, il va y avoir différentes phases lunaires qui vont permettre au fil du mois de révéler l'énergie manifestée pour cette nouvelle lune. Donc ça va s'inscrire par bah, concrètement dans le ciel, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune. Donc ça, ce sera un moment important du mois, ce sera le 12 décembre. Et ensuite, les phases qu'on appelle décroissantes pour ensuite arriver à la nouvelle lune suivante. Donc tout ça, c'est un cycle qui nous permet d'actualiser les énergies diffusées à la nouvelle lune. Quelles sont les caractéristiques principales de chaque signe du zodiaque? Alors, oui, pour présenter rapidement les signes du zodiaque, j'ai envie d'abord les inscrire dans un ensemble. Chaque signe, donc au nombre de 12, sont... je fais un petit ajustement de caméra parce que je vois qu'elle est descendue. Excusez. Voilà. Chaque signe au nombre de 12 sont une expression particulière du soleil. Donc ça va s'inscrire à partir donc, du 21 mars, premier signe du zodiaque, le bélier, donc ça va faire le tour et pour arriver à l'énergie poisson. Donc ces 12 façons d'exprimer la lumière solaire, se caractérisent par des impulsions, des énergies diverses. À savoir qu'aussi au Moyen Âge, il y avait des représentations de l'homme qu'on appelait l'homme zodiaque, c'est-à-dire que chaque signe correspondait à un endroit du corps. C'est comme si chaque énergie zodiacale se manifeste dans un endroit particulier du corps. Donc je vais vous proposer là brièvement un petit ajustement de caméra encore, un bref tour des 12 signes. Donc on commencera par le bélier, c'est un signe qu'on appelle de feu, un signe cardinal, donc c'est-à-dire qu'il initie, hein, c'est la graine et la germination, c'est une impulsion nouvelle, c'est lié au courage, à la vie, c'est avoir des nouvelles idées qui vont se diffuser par la suite au travers le zodiaque. Donc voilà pour le bélier. Il est aussi lié dans le corps à la tête. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la sphère cérébrale qui est impliquée dans l'énergie bélier. Ensuite vient, suivant ce signe, l'énergie taureau. L'énergie taureau, c'est quelque chose qui vient pour nous asseoir, nous ancrer. Après l'impulsion bélier, l'énergie va se stabiliser en taureau. Donc ça va nous parler d'ancrage, ça va nous parler aussi de réceptivité. C'est lié à la terre-mère, le taureau. Et j'y reviendrai parce que c'est important pour la période actuelle. C'est aussi lié aux cinq sens, c'est aussi lié à la matière, à comment on va se déployer dans la matière.
Et au niveau du corps humain, c'est lié au cou, à la gorge, et c'est lié donc à l'expression aussi. Ensuite vient, une fois que l'énergie s'est bien installée en taureau, on va pouvoir se déployer, découvrir l'environnement dans lequel on se trouve. Ça correspond à l'énergie Gémeaux. Et donc dans le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est lié à la planète Mercure, c'est un signe qui est lié à la communication, à l'expression, et puis aussi à toute forme d'apprentissage. Au niveau du corps, le Gémeaux est lié aux bras, aux mains et aussi au système nerveux. Quelques images un petit peu qui caractérisent le Gémeaux, c'est l'image du troubadour, c'est l'illusionniste et aussi le battleur. C'est quelque chose qui s'offre comme ça, qui est assez spontané et qui nous parle aussi, le Gémeaux, du sens de la fraternité. Les Gémeaux, c'est ces deux aspects. Il y a quelque chose de la fraternité qui est en germe dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux nous demandera aussi d'apprendre ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire être honnête. On verra bien sûr que les natifs du Gémeaux ont plutôt tendance à expérimenter la polarité inverse. Le Cancer suit le Gémeaux. Le Cancer est un signe d'eau, un signe récepteur. On l'associe à la sensibilité, à l'énergie mère. C'est aussi tout phénomène dans la vie de matrice, matricielle. C'est dans cette matrice que va pouvoir s'épanouir la plante, on pourrait dire, si on prend l'image de la nature. C'est dans cette matrice que l'épanouissement de l'individu va pouvoir s'opérer. Sur d'autres plans, ça va être poser ses racines, trouver sa place et déployer son ancrage. Donc les grandes images liées au Cancer, c'est l'enfant, c'est lié au mythe de Narcisse, c'est aussi lié à la maison en général. Et au niveau du corps, ça touche la sphère digestive, l'estomac, puisque c'est en lien avec la digestion. Et ce qui est important dans l'énergie de Cancer, c'est de digérer les différentes situations qu'il peut expérimenter pour les assimiler. Ça parle beaucoup d'assimilation. Ensuite vient un signe de feu, de rayonnement. On est en plein cœur de l'été, on parle du lion, ce lion qui aime se mettre en avant. De quoi nous parle le lion? De la créativité, bien sûr, de la conscience de soi, du rayonnement, et puis une certaine façon, une certaine facilité à se mettre en scène, parfois à dramatiser les situations. Et quelque part, la quête du lion, c'est d'accéder à une simplicité, à la simplicité. Donc bien sûr, en général, on commence par la polarité inverse, donc la complication, et il va devoir donc passer, le lion, de la complication à la simplicité. Après cette énergie feu, arrive une énergie terre, beaucoup plus posée. La Vierge, c'est un signe qui nous invite au discernement, à prendre du recul sur les situations, à notre capacité d'analyse, notre sens critique. Alors on sait bien, dans son excès, la Vierge, elle peut être très dans l'autocritique. Et donc voilà, mais c'est notre capacité à discerner les choses et aussi à nous améliorer, à nous perfectionner. Les grandes images liées à la Vierge, c'est bien sûr la Vierge en tant que telle, c'est les grandes images aussi mères de l'humanité, l'Isis, et c'est aussi lié au service, la Vierge, capacité à se mettre au service d'eux. Il y a une phrase que j'aime bien qui concerne la Vierge, c'est passer de l'esprit critique à l'esprit christique. Donc c'est tout à fait, on va dire, la Vierge dans sa dimension spirituelle, lorsqu'elle s'ouvre pleinement à sa dimension spirituelle. Au niveau du corps, la Vierge est liée aux intestins et à cette fonction de l'intestin de trier le bon grain de l'ivraie, d'où la fonction de discernement liée à la Vierge. Ensuite vient un signe qui nous amène dans la sphère collective, puisque le zodiaque est divisé en deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui concerne vraiment la relation à nous-mêmes, de l'individu avec lui-même. Puis ensuite vient la sphère collective. Donc là, c'est à partir du signe de la Balance. Et donc là, ça va parler de notre relation à l'autre, de notre relation à la société et de notre relation à l'univers. En Poisson, on s'universalise complètement.
Donc en balance. En balance, c'est un signe d'air, un signe cardinal, c'est un signe de la relation, du couple. Pour rigoler, on dit souvent que les balances, quand elles viennent en consultation d'astrologie, il sera souvent question du couple. Effectivement, il y a une quête un peu du couple dans l'énergie balance. Ça nous parle d'harmonie, de beauté. Et puis au niveau des grandes images, la balance, ça nous parle de l'Éden. Il y a quelque chose qui cherche vraiment l'harmonie, quelque chose des grandes images comme ça. Images paradisiaques. Et puis tout ce qui est symbole de beauté. Au niveau du corps, c'est lié au rein et au surrénal, donc à l'arrière du corps. Ensuite vient l'énergie scorpion. L'énergie scorpion, c'est une énergie intense qui nous invite à aller dans nos profondeurs, dans la recherche d'intensité. Il y a quelque chose d'efficace dans cette énergie. C'est une énergie eau aussi, et donc réceptrice. Autant l'eau du cancer, c'était une relation à soi-même, sentir ses besoins personnels, autant au niveau de l'eau du scorpion, ça s'ouvre sur le collectif. Ce qu'on capte comme notre sensibilité, elle est tournée vers le collectif, vers l'ensemble. Donc on capte notamment l'inconscient collectif. Donc le scorpion, on va l'associer souvent à l'énergie du chaman, du sorcier, cette capacité à aller sentir les énergies invisibles. Bon, bien sûr, ça c'est quelques petits points, on pourrait élargir bien plus que ça les différents aspects de chaque signe, mais c'est pour déjà vous donner une petite... vous familiariser avec les énergies du zodiaque. Une autre forme, on va dire la quête du scorpion, ça va être la non-identification. Et on y reviendra parce que la nouvelle lune dernière était en scorpion et était vraiment une invitation à nous désidentifier de nos blessures, de nos façons, de nos programmes, on va dire, inconscients, de nos conditionnements humains. Donc ça parle de non-identification. L'endroit du corps humain qui est en lien avec le scorpion, c'est les organes génitaux. Ensuite, après cette énergie d'eau, après cette plongée dans nos profondeurs, arrive le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une énergie enthousiasmante, c'est du feu qui s'exprime et quelque chose chez le Sagittaire, il y a le sens de l'organisation sociale. Ça parle d'organisation sociale, ça parle du sens de la vie, ça parle de la parole juste, de vision créatrice. Et dans le plan le plus élevé, quelque part, le Sagittaire, il est capable de devenir un canal pour la révélation des symboles utiles pour la société, c'est-à-dire pour continuer à s'organiser ensemble et à vivre en société. Les grands mythes, les grandes images liées au Sagittaire, c'est le mythe de l'aventurier, c'est le conquistador, et puis c'est aussi le philosophe. Au niveau du corps, ça concerne la cuisse, les hanches, le bassin. Après cette énergie feu, d'idéal un petit peu, arrive l'énergie capricorne. On passe dans un signe de terre, donc là ça va être la concrétisation de l'idéal. Après les visions qui nous viennent de l'énergie sagittaire, il s'agit de les manifester, de les concrétiser, donc ça se passe notamment par le Capricorne qui va venir ancrer. La planète qui est liée au Capricorne, c'est Saturne, donc ça nous parle de structure, c'est une énergie structurante, cristallisante. Pour le Capricorne, c'est hyper important d'avoir confiance en lui-même. La confiance en soi est importante. C'est un signe d'intégrité et quelque part, autant le Taureau, c'était construire sa maison, autant pour le Capricorne, c'est construire ensemble. C'est plus vaste, ça parle de la société, comment on va construire ensemble ce nouveau monde. C'est aussi lié à la sagesse, le Capricorne. Les grandes images archétypales liées au Capricorne, c'est l'ermite, le vieux sage qui descend de sa montagne, c'est Moïse, celui qui reçoit les lois divines pour les proposer aux humains. Et puis au niveau du corps, c'est lié aux genoux. Et donc, notamment, le Capricorne sera invité à travailler toujours sa flexibilité, à être souple. Ça parle de génuflexion, pour un petit mot rigolo comme ça. Ensuite, après les énergies structurantes du Capricorne, arrive le Verseau, un signe d'air, un signe d'émission. Les grandes images liées au Verseau, c'est le révolutionnaire, le savant fou, le professeur Tournesol. Il vient
d'autres grandes images, c'est le prophète du nouvel âge. Il est là pour révolutionner les structures construites en Capricorne. Ben non, elles sont plus opérantes parfois. Il faut savoir parfois les remettre en cause. Et ben l'énergie Verseau, ça vient nous parler la remise en cause des structures existantes pour évidemment améliorer le fonctionnement. Si vous visualisez le symbole du Verseau, c'est des petites ondes comme ça, donc ça parle de rythme. Il y a beaucoup la dimension du rythme en Verseau. Ça nous parle de vibration. D'ailleurs, l'ère du Verseau, on trouve notamment ses fonctions, hein, les fonctions d'ondulation, les fonctions vibratoires, tout ce qui est lié à l'intuition, à vraiment apporter des nouvelles inspirations, des nouvelles idées pour ce nouveau monde. Donc ça, c'est tout à fait le propre de l'énergie Verseau. Et pour finir, vient l'énergie Poisson, qui termine donc le zodiaque. C'est important de comprendre que plus on avance dans le zodiaque, du Bélier jusqu'au Poisson, par exemple, le Taureau contient l'énergie Bélier. Puis le Gémeaux contient l'énergie Bélier, puis Taureau, puis donc arrive le Gémeaux. Et enfin, le Poisson, lui, contient l'ensemble du zodiaque. Il est une forme de synthèse de l'ensemble du zodiaque. Donc on va associer à cette énergie le sens du tout. C'est qu'il y a vraiment une quête d'unification dans l'énergie Poisson, pardon. Pour un Poisson, c'est hyper important d'avoir confiance en l'avenir parce qu'il pressent déjà le cycle suivant, c'est-à-dire de nouveau le Bélier. Et on repart pour un tour. Donc le Poisson, il sera d'autant plus performant, j'ai envie de dire, s'il a confiance en l'avenir. Autrement, il peut rester un petit peu prisonnier du passé, on va dire. Et donc, ça nous parle aussi les grandes thématiques Poisson, de la compassion, du côté universel. Et le Poisson, autant le Scorpion, un signe d'eau, captait l'inconscient collectif, autant le Poisson, lui, il capte l'inconscient universel, c'est au-delà de notre Terre, il contacte l'ensemble du cosmos, on pourrait dire. On va dire que les grandes images liées au Poisson, c'est toutes les images duels, ange et démon, le prêtre et la prostituée, Dieu et le diable. C'est les deux faces d'une même réalité. Donc ça, c'est important. Aussi à entendre, en tout cas, en ce qui concerne l'énergie Poisson. Pour finir, le Poisson, c'est lié à nos pieds. Hein, et c'est rigolo de voir qu'un signe qui parle beaucoup de spiritualité, c'est tout à fait lié à un endroit du corps, les pieds, donc ça parle d'ancrage. Hein, et c'est intéressant, cette image-là. Donc voilà ce qu'on peut dire dans les grandes lignes très brièvement sur les signes. Élodie, tu as peut-être d'autres questions sous la main. Bien sûr, merci beaucoup pour cette synthèse. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de l'actualité de cette nouvelle lune et des enjeux pour le mois à venir? Mais bien sûr, Élodie, avec grand plaisir, parce que vous êtes là, j'imagine, un peu pour ça aussi. Donc voilà, moi quand je baisse la tête, je regarde la carte, hein, mais je suis toujours avec vous. Alors, donc la nouvelle lune était hier, à 16h. Donc le soleil et la lune sont dans le même endroit dans le ciel. Et moi, j'ai envie de vous parler de deux autres aspects qui m'ont paru importants pour cette nouvelle lune, c'est-à-dire la position de Mars et d'Uranus qui se font face pour cette nouvelle lune. Donc il y a une opposition de Mars à Uranus. J'ai aussi envie de vous parler d'un autre aspect qui me paraît important, c'est la conjonction entre Vénus et Jupiter. Cette conjonction exactement avait lieu le 25 novembre, donc c'était avant-hier, donc ça va vraiment se déployer tout au long du mois, et on va essayer de sentir un petit peu quelles sont les grandes lignes de ces deux aspects qui vont colorer tout le mois. Donc déjà, peut-être pour commencer, il faut un petit mot sur le Sagittaire, puisque là, le soleil vient de rentrer dans le signe du Sagittaire. J'aime bien les grandes images qui peuvent un peu nous faire sentir l'énergie d'un signe. Dans le Sagittaire, il a un corps d'animal, hein, puisqu'il a ses 4 sabots plantés
bien posé sur le sol. Et puis, il y a un archer qui est assis sur ce corps de cheval avec un arc qui pointe, une flèche qui pointe une étoile. Et donc, il y a une quête chez le Sagittaire, la quête de son étoile. Et donc, l'image qui est jolie, c'est l'homme volant vers sa transformation pour passer de l'homme animal à l'homme esprit. Et cette quête spirituelle va animer profondément le signe du Sagittaire. Donc après les énergies de Scorpion, où il a fallu se désidentifier, enlever les masques, aller regarder où encore on est identifié à notre humanité, à nos blessures, à nos programmes, après ça peut s'ouvrir dans un nouvel élan que caractérise l'énergie du Sagittaire pour justement se libérer de l'identification à l'homme animal, j'ai envie de dire, pour passer à l'homme esprit. Et donc, à partir de là, on va pouvoir ouvrir largement sa conscience et recevoir des visions, j'ai envie de dire, des inspirations pour la suite, pour justement amener du progrès dans le monde, dans la société, et voilà. Donc ça, c'est un petit mot sur le Sagittaire qui me semble important de dire dans un premier temps. Donc, ce mois-ci, c'est un mois qui est favorable à l'ouverture, à ouvrir sa conscience, à aller au-delà de ses croyances premières. Ensuite, il y a une opposition entre Mars et Uranus. Uranus se trouve en ce moment dans le signe du Taureau. Je vais revenir sur cette symbolique brièvement. Je l'avais déjà évoqué lors du premier bulletin, mais néanmoins, je crois que je vais l'amener toujours de façon un peu différente. Et puis, il y a Mars dans le signe du Scorpion. Donc, en astrologie, on appelle ça un aspect assez explosif. Il peut avoir pas mal d'émotions, il peut avoir pas mal d'imprévus, d'inattendus. On le voit bien là, dans ma difficulté à vous transmettre le message de la nouvelle lune. Ça peut être tout à fait la manifestation de cette opposition Uranus et Mars. Alors, voilà, c'est intense, ça parle d'intensité, ça parle d'intensité, de profondeur, parce que Mars en Scorpion est dans son signe de prédilection, donc il invite à aller dans nos profondeurs, il invite à aller mettre de l'intensité dans sa vie et de la transformation. Et Uranus en Taureau nous parle aussi de transformation. Et notamment nous invite à relationner avec la Terre, notamment de façon nouvelle. Uranus en Taureau, c'est aussi cette capacité, c'est peut-être aborder nos 5 sens différemment. Le Taureau, c'est lié aux 5 sens. Uranus, c'est le 6e sens. Donc, c'est-à-dire, il pourrait dire, Uranus, c'est ne soyez plus esclave de vos sens. C'est libérez-vous des 5 sens, apportez le sens nouveau à votre expérience sur la Terre, c'est-à-dire notre intuition, notre capacité à percevoir les choses, et effectivement à continuer d'utiliser nos sens, mais ne pas s'arrêter à l'aspect matériel, c'est-à-dire je touche, effectivement je peux sentir là, ma table, elle est froide, mon tapis de souris est lisse, etc. Mais je peux aussi aller voir au-delà ce que ça me fait ressentir, je peux aussi utiliser cette perception pour me laisser inspirer. Et donc, quelque part, Uranus en Taureau nous invite à sortir de l'esclavage de nos sens, de relationner différemment aussi avec tout ce qui nous parle de la survie. Le Taureau, c'est tous les paramètres de la survie. Donc, c'est quoi ? C'est la sexualité, l'alimentation, avoir un toit sur sa tête, boire. Donc, Uranus, là, dans ce signe, va nous inviter probablement à aller découvrir une nouvelle façon de relationner avec tout ça, de se libérer de nos principes de survie. Et donc de relationner à la nourriture différemment. Peut-être que je vais avoir moins envie de manger, peut-être que je vais manger plus en conscience, peut-être que mes habitudes vont changer dans ce domaine-là. Mes habitudes liées à l'argent, puisque c'est aussi lié au Taureau, l'argent. La possessivité, est-ce que la sécurité vient de la matière ou est-ce que ma sécurité vient de la connexion à mon être spirituel. Donc c'est toutes ces questions qui vont nous être questionnées et donc je crois que c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, pour avoir
Je pense que toute l'humanité, ça fait longtemps qu'expérimente cette expérience humaine sous cette forme. Et on a bien vu que la sécurité ne vient pas d'un grand compte en banque, d'un toit sur sa tête, etc. Ça ne suffit pas à l'épanouissement de l'être. Et donc, c'est aller au-delà de ces paramètres, essayer de sentir en nous qu'est-ce qui nous sécurise, qu'est-ce qui est cette énergie qui ne dépend pas des principes de survie. Et donc d'aller moi je nomme ça le je suis, l'être spirituel, aller à la rencontre de cet être spirituel pour lui donner les mains, les clés, pour vivre sur ce plan, mais à partir de cette connexion retrouvée, rappelée, on pourrait dire. Oui, comme voilà. Avec le souvenir de cette connexion. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur le Uranus en Taureau. Donc Mars en Scorpion, on a dit un aspect explosif. Donc on peut s'attendre à l'inattendu tout au long du mois, hein, parce que ce qui est valable à la nouvelle lune va s'inscrire et se libérer tout au fil du mois. Donc voilà, en tout cas ça demande de la souplesse, ça demande aussi d'être aligné dans nos actions, d'être aligné dans nos actions. Un autre aspect, lui, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus qui peut nous permettre de nous ouvrir à l'intérieur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre conscience, c'est l'aspect représenté par Vénus et Jupiter. Donc cet aspect qui était plus ou moins valable toute la semaine et encore pendant ces jours-ci là, nous parle vraiment de se laisser inspirer pour des nouvelles formes. Hein, tout ça se passe en Sagittaire. Ça nous parle donc de nouvelles visions. Donc se laisser inspirer une nouvelle vision, de nouvelles formes pour la suite. C'est vraiment ouvrir sa conscience. En plus, cette conjonction était en lien avec le centre galactique. Le centre galactique, c'est le centre de la Voie lactée. C'est un énorme trou noir et toutes les planètes, toutes les étoiles de notre Voie lactée tournent autour de ce trou noir. C'est quelque part, si on pourrait faire une traduction symbolique de cette réalité-là du centre galactique, c'est une connexion profonde à notre être spirituel. Et donc l'aspect Vénus-Jupiter centre galactique, c'est tout à fait favorable à l'ouverture, à la connexion à notre être spirituel, pour le sentir un peu plus, pour se laisser inspirer, pour se laisser toucher par la grâce, par l'amour qui peut venir là de ce centre galactique. On y reviendra parce que j'ai prévu une guidance, un moment de connexion à cet aspect particulier. Un autre aspect aussi qui est intéressant à noter là pour la nouvelle lune, c'est qui aura lieu exactement le 29 novembre. Mais j'anticipe un petit peu, c'est le trigone entre Mercure et Neptune. Mercure, ça correspond au cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau rationnel qui comprend les choses. Neptune, c'est l'infini, l'amour infini. Et donc là, le trigone, c'est un aspect qu'on appelle favorable de diffusion de l'énergie. On peut dire que le principe d'amour, le principe de connexion au tout va se diffuser dans notre rationalité quelque part. C'est comme si ça invitait à dissoudre des anciens modes de fonctionnement qui nous enquiquinent parfois, parce que autant on a besoin de notre rationalité, mais lorsqu'elle est trop présente et lorsqu'elle n'est pas, on va dire, reliée à notre être spirituel, alors ça nous cause parfois des soucis. Donc là, c'est une super opportunité de se laisser toucher et de laisser notre rationalité prendre un peu moins de place. C'est des aspects très intéressants, favorables à l'ouverture de conscience. Je reprends un peu mes notes, je reprends mon souffle et je reviens vers vous dans une petite seconde. Pour ce mois-là, j'ai noté un petit mantra aussi, c'est que la joie soit notre guide. C'est-à-dire, ce mois-ci, c'est important de se laisser guider par la joie. Je vais vous aussi donner quelques petites dates pour le mois, et puis ensuite, on prendra un petit temps de centrage, de présence à soi-même. Donc,
des grandes dates clés du mois. Donc j'ai parlé de Uranus, ça c'est le 24 novembre, de Mercure et Neptune le 29 novembre. Aujourd'hui même, Vénus rentre en Capricorne. Donc jusqu'à hier, effectivement, je vous parlais de la conjonction Jupiter-Vénus, c'était toujours en Sagittaire, mais aujourd'hui, ça y est, Vénus change de signe et rentre dans le Capricorne. Quelques jours plus tard, le 2 décembre, Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est un moment très important. C'est un moment important puisqu'il va colorer l'année à venir. Jupiter va rester dans le signe du Capricorne du 2 décembre 2019 jusqu'au, de mémoire, 21 décembre 2020. Donc une année entière. Jupiter était dans son signe en Sagittaire jusqu'à présent. Ça a été plutôt favorable à l'ouverture, à l'expansion, à essayer de sentir aussi de nouvelles visions, de nouveaux idéaux, on pourrait dire, mais de nouvelles visions, je préfère ce mot-là. Et donc, l'entrée en Capricorne va nous demander maintenant de concrétiser ces nouvelles visions, de les ancrer dans la matière. Je vous ai dit tout à l'heure que le Capricorne, c'était un signe de terre, un signe d'ancrage. Jupiter va rentrer là et donc va nous inviter maintenant comment on va concrétiser la vision qu'on a pu ressentir pour la suite de l'évolution. Le signe du Capricorne, c'est aussi la maîtrise. Jupiter, c'est le guide, c'est aussi l'énergie père. Et donc ces deux rencontres vont nous inviter aussi à devenir des maîtres, à être responsables. Ça va nous renforcer dans la maîtrise, pour être plus fort, mais pas plus fort pour dominer les autres, mais plus fort pour être plus responsable, plus dans la maîtrise, plus dans la concrétisation de nos aspirations. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai un petit poil dans la gorge. Donc, invitation à être responsable, si je résume. Accroître la conscience du maître intérieur. J'ai mis aussi les phrases clés de ce transit, marcher sa parole, c'est-à-dire marcher sa vision, ancrer, incarner les nouvelles aspirations. Ça parle de concret, ça parle aussi d'être intègre, être dans une forme de sagesse, être vraiment honnête, authentique, transparent. On voit qu'il y a beaucoup de planètes en Capricorne pour cette fin d'année, donc Jupiter vient de rentrer, il y a toujours Saturne et Pluton qui se rapprochent jusqu'à cette fameuse conjonction là, du 12 janvier. Et donc l'énergie Capricorne va prendre de plus en plus de place là, tout au long du mois de décembre, puis janvier, ça va encore s'accentuer avec l'entrée du Soleil dans ce signe. Donc on va commencer un début d'année sous le joug des énergies Capricorne, sachant qu'il y a aussi des planètes en taureau, notamment Uranus, donc les signes de terre vont être très représentés. Il va falloir ancrer les choses, concret, ça parle de concrétisation, d'ancrage. On va être testé on peut appeler ça le test de la réalité, c'est-à-dire voir si nos aspirations, elles sont en phase avec la réalité. Et donc c'est quelque chose vraiment d'important. Le Capricorne, c'est aussi, on peut le manifester comme quelque chose qui est un peu rigide, un peu solide. Le fait que Jupiter rentre dans ce signe, c'est une invitation à la souplesse, à vraiment assouplir cette rigidité. Jupiter, par la suite, il y a quelques grandes dates. Je reprends les dates rapidement. Le 15 décembre, il va avoir ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés entre Jupiter et Uranus. C'est un aspect dit favorable qui est vraiment très intéressant. Et les petits mots-clés rigolos que j'ai mis pour cet aspect, c'est donc c'est la possibilité de trouver des nouvelles solutions, notamment dans notre relation à la terre, dans notre relation à l'alimentation, à l'énergie en général. C'est aussi une période d'inspiration, tout simplement, et aussi une période pour nous faire sentir qu'on est des êtres beaucoup plus cosmiques, beaucoup plus reliés aux étoiles. Donc ça, c'est tout à fait favorable, c'est un aspect qui va ouvrir, ça c'est le 15 décembre,
Et l'autre phrase que j'ai mis aussi un peu rigolote, c'est recevoir de nouveaux logiciels. C'est comme si on est en informatique, on appelle ça un upgrade. Et bien c'est comme si on est possiblement, on va avoir un téléchargement de nouveaux logiciels adaptés pour la nouvelle ère. Hein. C'est toujours adapté pour l'ère du Verseau. Donc qu'est-ce qu'on peut peut-être être conscient de nos intuitions, de toute forme de télépathie qu'on peut vivre avec nos amis, de sentir ces choses-là. Parce que Uranus, c'est vraiment la planète du troisième œil. Jupiter, c'est l'expansion. Et donc les deux réunis, ça peut vraiment ouvrir notre conscience. Ça va nous mener jusqu'au 26 décembre prochain, mais je ne vais pas dire beaucoup plus sur le 26 décembre, ça sera l'objet de l'émission le mois prochain. Mais déjà, je peux vous dire que le 26 décembre prochain, c'est un grand moment de l'année. Il faudra être bien avec soi, enfin je vous y invite en tout cas. Attention comment on appelle ça, aux repas un peu trop complets de Noël, aux indigestions, parce qu'il faudrait garder un petit peu de lucidité en tout cas. Et parce que c'est un jour d'éclipse également solaire, donc les éclipses c'est une grande manifestation d'énergie, et il se trouve qu'à l'entrée de cette éclipse, dans le ciel, il y aura Jupiter, qui est lui aussi un signe d'expansion. Donc les deux réunis fait que ça va envoyer de l'énergie. Donc il faudra bien dans ses baskets. Je reviendrai parce que ça va toucher aussi des personnalités un peu connues de notre monde, notamment le pape François qui est tout à fait, qui va être assez dans l'actualité de cette éclipse solaire. J'y reviendrai aussi le mois prochain, mais en tout cas de voir ce qui se passe au niveau de l'Église, ce sera intéressant de voir s'il se passe des choses. Il faut toujours prendre du recul avec l'astrologie, on peut se donner quelques petites pistes comme ça de réflexion sur des possibilités d'événements extérieurs, mais il faut relativiser aussi. Mais voilà. Mais je reviendrai sur bien sûr, plus largement sur ce 26 décembre qui va nous amener plein de nouvelles énergies également. Donc on voit bien que cette fin d'année, elle est riche, elle est intense, et qu'elle nous conduit petit à petit au fameux 12 janvier. Et donc là, on est préparé, lâcher ce qui a besoin d'être lâché, se tenir prêt, on va dire. Voilà, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, on pourrait dire que le mantra pour ce mois-ci, puisque le Sagittaire nous parle notamment de ça, c'est que la joie soit ton guide. Que la joie soit ton guide pour être le petit mantra du mois. Voilà ce que je peux dire de l'actualité de ce mois-là dans les grandes lignes. Peut-être qu'Élodie a d'autres questions là, sous la main. Alors j'aimerais beaucoup aller à la rencontre de Jupiter et de Vénus. Est-ce que tu peux nous accompagner ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Donc je vous invite à prendre un temps de présence à vous-même, de vous installer bien dans votre siège, fauteuil, là où vous vous trouvez. Éventuellement, vous pouvez fermer les yeux. Peut-être que je vais les fermer de temps en temps, les ouvrir à d'autres moments, mais je vous invite juste possiblement à revenir vers vous-même. Là, il y a eu un flot d'informations. Je pense que mon débit, en plus, est assez rapide. Donc là, c'est vraiment un moment pour se retrouver, un moment de calme, de silence, de présence à soi-même. Un moment pour reconnecter sa respiration. Voilà, à revenir à son corps, à sentir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des pensées ? Est-ce qu'il y a des émotions en présence ? Et prendre le temps d'une respiration, puis 2 respirations, puis une 3e respiration un peu plus ample. Et là, je vous propose que nous utilisions la capacité qu'a notre conscience de se déployer et de pouvoir connecter d'autres consciences. En l'occurrence, ici, on va connecter des consciences planétaires. Donc conscience, intelligence. On comprend bien, par exemple, que la Terre mère, notre Terre, est une conscience. Certains l'ont appelée Gaïa. D'autres l'appellent Marie. Et bien de la même façon, là, les planètes qu'on va aller visiter, Jupiter notamment, puis Vénus, sont des consciences à part entière, avec leur
fonctions, avec leurs qualités, avec leurs énergies particulières. Et ces consciences, on les contient en nous aussi. Elles sont présentes en nous-mêmes. Cette rencontre, elle se fait dans notre corps. Il ne s'agit pas d'un voyage dans l'astral, il ne s'agit pas de quitter son corps, il s'agit d'augmenter sa présence corporelle et se rendre compte que notre corps va quelque part se dilater, s'expandre. Et donc là, je vous invite à recevoir l'énergie de Jupiter. Jupiter qui est encore pour quelques jours dans son signe, le Sagittaire. Et dans la position actuelle, c'est un moment possiblement de grande ouverture, d'ouvrir grand sa conscience. Jupiter, on l'associe au guide. Alors c'est le guide extérieur, mais c'est aussi le guide intérieur. Notre être spirituel, on peut le nommer aussi. Mais c'est cette fonction de guide, de père en nous. Ce repère à l'intérieur de nous. Et donc là, je vous invite à aller dans votre repère intérieur, retrouver la guidance intérieure. Sachant que Jupiter, aujourd'hui, il est en connexion étroite avec le centre de la galaxie. Et donc là, on peut être tout à fait en lien avec l'ensemble de l'univers, au-delà même de notre galaxie. On peut être en lien avec notre être spirituel profondément. Nous pouvons ressentir profondément notre être spirituel en nous-mêmes, dans notre corps. Et nous pouvons grandir dans la conscience de ce je suis que nous sommes. Nous pouvons grandir dans la confiance de cette guidance intérieure, de cette connexion intérieure. Je vous invite vraiment à prendre ce temps pour sentir, pour vous laisser inspirer, pour renforcer votre conscience de la présence de votre je suis, de votre être spirituel. J'invite également Vénus dans la partie, j'ai envie de dire, pour se joindre à cette présence de Jupiter, du centre galactique. Et juste prenez note de ce qui se passe en vous avec la présence de Vénus maintenant. Vénus, c'est une planète qui est très proche de nous, qui peut vraiment nous faire sentir cette qualité d'amour là qu'on peut recevoir, cette qualité spirituelle qu'on peut recevoir, et on peut vraiment la sentir là, très présente. Et puis elle peut prendre une forme dans notre conscience, c'est-à-dire quelle nouvelle forme je vais donner à cette inspiration du centre de la galaxie. Quelle nouvelle forme concrète dans ma vie je vais donner. Quelle action nouvelle je vais pouvoir manifester. Et ça, ensuite, ce sera Mars qui nous aidera à agir à partir de la forme nouvelle reçue par Vénus. Vraiment, ce duo Vénus-Jupiter, c'est vraiment un moment pour s'ouvrir à l'amour, pour s'ouvrir à l'amour comme principe créateur, comme principe de toute forme de vie, comme principe à la base de toute forme de vie. Laissez encore quelques instants la présence de ces planètes
prendre la place dans votre conscience, dans votre corps. Dans cet instant particulier, on peut faire l'expérience d'être totalement ici sur Terre et totalement aussi connecté à l'univers entier. C'est ce qu'on peut appeler, ce qu'au Moyen-Âge ils ont appelé l'homme zodiaque, c'est-à-dire l'homme qui contient le zodiaque, l'homme qui est complètement connecté à l'univers, et l'homme enfin qui prend toute sa place dans cet grand jeu de l'évolution. Donc chacun, on est invité à prendre notre place. Chacun est important dans la galaxie. Chacun est important pour l'évolution. Je vous invite à respirer encore un instant avec ces énergies, puis tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et donc on va poursuivre peut-être la suite. Je vais, avant de passer à un thème d'exemple, je vais revenir sur quelques petits détails de la nouvelle lune. Et notamment, il y a la nouvelle lune, donc le soleil se trouve au 5e degré du signe du Sagittaire. Et là, j'ai un petit livre qui s'appelle Les symboles Fabian, et donc il y a un symbole pour chaque degré du zodiaque. Et donc je vais vous lire en synthèse ce que nous dit ce symbole, donc lié à la nouvelle lune et au soleil, donc, et ce symbole qui va nous accompagner tout au fil du mois. Donc ça marche comme des images, hein, ça marche en images. Et donc ça nous raconte cette histoire. Un vieux hibou solitaire sur la branche d'un gros arbre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Le hibou, ça représente l'inconscient. Et ce qui est aussi suggéré ici, c'est la translucidité. C'est comme si on pouvait avoir une grande lucidité sur ce qui anime nos actions. Donc là, je traduis un petit peu le reste du texte en synthèse. C'est une grande lucidité. Qu'est-ce qui anime lorsque j'agis? Quelles sont les forces à la fois conscientes mais inconscientes? Donc, d'aller mettre de la lucidité sur nos actions, de l'exigence dans la manière d'agir dans le monde, dans la manière de se comporter, mais aussi d'agir. Donc tout ça, cette phrase-là, cette image-là va prendre vraiment toute sa forme tout au long du mois. Un vieux hibou solitaire sur la branche d'un gros arbre. Un autre moment important de ce mois-là, ce sera le 12 décembre. Ce sera le jour de la pleine lune. Donc là, on aura une pleine conscience des énergies qu'on a reçues là présentement, notamment par la connexion aux planètes qu'on vient de recevoir. Donc ça va se mettre à jour tout au fil du mois. Et la culmination de cette mise à jour, c'est le 12 décembre, jour de la pleine lune. Donc là, il y aura une conjonction entre Vénus, Saturne et Pluton. Déjà, je pense là, on va sentir profondément, très physiquement, j'ai envie de dire, très dans cette sphère, oui, très physiquement, on va sentir déjà le souffle de la conjonction prochaine entre Saturne et Pluton. Donc, et comme ce sera le jour d'une pleine lune, tout ça, ce sera amplifié. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera important. Donc Vénus est aussi liée à Pluton, et donc Pluton, c'est des énergies de transformation. Enfin, pardon, Vénus sera en conjonction avec Pluton, et donc c'est vraiment des... Pluton et Vénus, qu'est-ce que ça veut dire en même temps? Ça veut dire que c'est transformer nos valeurs, transformer le sens que nous pouvons donner à nos vies, se réaligner sur des valeurs plus élevées, sur un sens plus élevé de la vie. Donc c'est des aspects de... Ça transforme, hein, c'est très transformateur au niveau de notre
du fonctionnement de notre personnalité, on pourrait même dire. Ça va toucher également Saturne et Vénus, vont se rencontrer également. Donc là, il y a quelque chose, c'est un aspect structurant qui va venir, qu'on va pouvoir sentir corporellement. Également, le lendemain de la pleine lune, le 13, il y aura un trigone entre Mars et Neptune. Ça, ce sera une invitation à mettre de l'amour, on va dire, dans nos actions. Et donc, c'est aussi un aspect très favorable pour agir, non plus par sa personnalité, mais avoir une action qui touche le collectif, qui touche l'universel. Voilà ce que je peux dire dans les grandes lignes pour l'actualité du mois. Donc Élodie, peut-être qu'il y a d'autres questions à venir. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement l'exemple du thème de Donald Trump ? Oui, j'ai choisi un homme assez médiatisé en ce moment, depuis même son élection en tant que président des États-Unis. Et donc j'ai choisi parce que là il est effectivement impacté par pas mal d'événements, il y a des possibilités de destitution, ce qui s'est jamais vraiment vécu aux États-Unis, mais on va voir un petit peu si on trouve de ces notions là dans son thème, et notamment dans son actualité astrologique du moment. Avant de parler de son actualité, j'ai brièvement tracé quelques traits de caractère liés à son thème. Donc le Soleil se trouve en Gémeaux et il est conjoint à Uranus et à son Dharma. Tout ça, c'est dans la maison 10. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette personne est invitée on va dire que les images qui peuvent être dites par rapport à ce thème, c'est un homme puissant, ambitieux et qui aura des désirs de pouvoir social, de pouvoir politique, il sera amené à prendre des responsabilités dans le monde. Donc là, très, très clairement, on voit bien qu'il caractérise bien cet aspect du thème. La présence d'Uranus fait qu'il y a un côté totalement imprévisible chez cette personne. En plus, en Gémeaux, déjà, c'est un signe qui est assez associé à la dualité, donc on peut dire qu'on peut passer du coq à l'âne assez brièvement. Le Gémeaux nous parle aussi de communication, de journalisme. Son premier métier avant d'être président des États-Unis, c'était la communication, le journalisme. Ce qui me paraît important aussi, c'est la présence de la Lune dans le Sagittaire et au niveau du karma, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en astrologie le nœud sud. Donc le nœud sud dit le karma et la Lune sont au même endroit. Donc là, très clairement, on pourrait dire il y a des émotions assez vives chez le personnage, assez fleur de peau. Il a pu déjà karmiquement avoir quelques difficultés avec les émotions. Et tout ça, ça s'est probablement construit dans sa relation à la mer, avec une relation un peu difficile et probablement compliquée. La présence de la lune noire est également en maison 4, donc ça parle de cette relation à la mer, un peu probablement difficile et douloureuse. Ça parle aussi de racines, et donc il y a pu avoir des déménagements qui ont été douloureux dans son enfance. Alors j'ai pas pris le temps d'aller voir un peu sa biographie, j'ai pas beaucoup trouvé trop d'éléments, donc je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Au niveau du Gémeaux, donc communication, son ascendant c'est en Lion, donc on voit bien que c'est un être qui peut rayonner, qui est amené à se mettre en scène, à se mettre en avant. Il y a un côté provocateur, donc là on retrouve aussi Mars est en Lion, à l'ascendant, c'est la planète qui est le plus forte dans son thème, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui peut être un peu brutal, un peu imprévisible. Son Mars est dans la maison 12, c'est la maison du collectif. Et son imprévisibilité, en plus, il est pas du tout, il la maîtrise pas du tout en fait. C'est comme si il y a des énergies qui le traversent et puis lui, il les manifeste en fait. Donc on peut dire qu'il est vraiment à sa place. Il n'est pas président pour rien. Son thème parle de vraiment, voilà, et en adéquation avec sa posture et ses comportements aussi dans sa posture. Ce qui est toujours intéressant de voir quand on étudie l'astrologie et puis les grands hommes de ce monde, c'est qu'ils manifestent vraiment des caractéristiques, des images de l'inconscient collectif
des comportements un peu exagérés de ce qui peut être dans chaque individu, un petit peu, on ne veut pas trop le voir, mais c'est un peu présent. Et puis ces grands hommes, là, grands en tout cas par leur fonction, sont des caricatures, des images de cet inconscient collectif. Et je trouve que Donald Trump manifeste vraiment cette forme de caricature, cette image-là du Gémeaux, c'est-à-dire autant le Gémeaux dans son axe assez élevé, il y a quelque chose qui est important, c'est la vérité, mais autant il peut être confronté au mensonge. Et on le voit bien avec cette personne, le mensonge fait partie de sa vie. On entend plein d'histoires concernant sa fausse parole, ses changements de position rapides et imprévisibles. Le thème manifeste aussi une forme de facilité à se mettre en avant, à exprimer sa personnalité. Ça, c'est aussi une caractéristique du thème et puis du personnage. On voit qu'il y a des planètes dans la maison 2. La maison 2, c'est notamment Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique. La maison 2, c'est nos possessions. On voit que cet homme est milliardaire. Donc, ça, c'est tout à fait caractéristique de ça, milliardaire. Il y a Neptune, et a priori, quand Neptune est en maison 2, c'est-à-dire que sa fortune, sa richesse, devrait être mise au service du collectif. On peut dire qu'il a mis sa richesse et sa fortune pour devenir président des États-Unis, et donc, de son point de vue, avoir une action collective. Donc, toutes ces manifestations-là caractérisent bien son thème. L'orgueil, donc on a dit l'imprévisibilité, le mensonge, et le Pluton en maison 12 aussi, il est très lié au karma, il est très lié au karma collectif, et donc il porte tout ça. Et on sent bien le côté imprévisible de cet homme-là. Et donc quand je dis ça, c'est aussi comprendre que chaque individu sur Terre a une responsabilité. Et que plus les individus seront responsables, et plus les actions, notamment de ces hommes-là d'imprévisibilité, seront un peu plus alignées, on pourrait dire. Et donc c'est toujours intéressant de voir que lui, il manifestera quelque part nos comportements individuels, et donc dans des actions qu'il pourrait avoir, dans des décisions qu'il pourrait prendre. Voilà. Dans son actualité, c'est intéressant, Saturne et Pluton, les deux grandes planètes qui vont se rejoindre là, le 12 janvier, transitent sa maison 5. La maison 5, c'est son expression personnel, c'est son rayonnement, et Pluton invite à un renouvellement de ça. J'ai parlé de mensonges tout à l'heure, et là je pense qu'il est face à ces mensonges passés, et que ça c'est plus possible en fait. Pluton dit hop, et comme lui il a plutôt tendance à tenir son bout de gras, son mensonge ou ses comportements habituels, et il est confronté à travers les procès là, dans lesquels il peut être impliqué, à la vérité. Et il est face à la vérité, et il est donc face à ses propres mensonges. Donc c'est quelque chose qui va le travailler profondément. Alors bien sûr, soit on se met réellement au travail dans une démarche, ou soit on va subir des événements extérieurs qui vont contraindre notre personnalité. Et donc je pense que ce qu'il est en train de vivre va se renforcer jusqu'au 12 janvier et plus tard éventuellement. Donc je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, on peut manifester quelque chose comme ça. Uranus en maison 9, en transit, l'invite aussi à ouvrir sa conscience, à remettre en question ses certitudes et ses croyances. Là encore, on voit qu'a priori, il tient à ses croyances, à ses certitudes, à cette façon un peu autoritaire, et puis de voir les choses, les frontières, etc. Bref, je ne vais pas faire de politique parce que d'abord je ne suis pas suffisamment au fait, mais en tout cas Uranus devrait l'inviter à ouvrir un peu plus sa conscience, et s'il ne le fait pas, c'est de nouveau des circonstances extérieures qui vont le contraindre et qui vont l'embêter un petit peu. Donc voilà, je voulais vous parler très brièvement de Donald Trump, comme ça pour vous donner un petit peu de notion de comment ça peut se traduire chez un individu. Le mois prochain, je regarderai
le thème du pape François, qui est très impliqué là, pour la nouvelle éclipse, et j'essaierai un petit peu de regarder comment ça se traduit pour lui et pour peut-être des circonstances extérieures qui pourraient advenir. Voilà pour le petit thème d'exemple, Elodie. Est-ce que tu as d'autres questions, peut-être Oui, avant de conclure? voilà, pour conclure, j'aimerais que tu nous dises comment tu pourrais nous accompagner dans cette période charnière que tu as annoncée. Est-ce que tu as des choses à nous proposer? Oui, tout à fait, ouais, c'est une bonne question, Elodie. Donc, effectivement, par exemple, là, j'ai parlé de la conjonction Saturne-Pluton, c'est intéressant de voir dans son thème où ça tombe, parce que c'est dans cet endroit-là qu'on est invité à de profondes mutations, à de profonds détachements, à des profondes transformations. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir connaître un petit peu ce que nous réserve un petit peu cette planète, et là où ça vient nous causer, nous parler. Et donc j'ai mis en place, déjà depuis quelques temps, mais là ça peut être l'occasion, ce que j'ai appelé des astroflash. C'est des séances qui durent un tout petit peu moins d'une heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et qui orientent le thème sur l'actualité. Donc là, si vous vous sentez un petit peu impacté, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots, vous ne savez pas trop ce qui se passe pour vous, ben ça peut être un bon moment pour prendre un rendez-vous, prendre cette heure partagée et faire un astroflash. Alors je ne rentre pas dans les profondeurs du thème, je regarde brièvement les grandes lignes et je m'axe sur l'actualité des planètes, et particulièrement pour cette fin d'année et ce début d'année 2020. Donc je rappelle, c'est Astroflash, ça dure 45 minutes, 1 heure, et j'ai mis au tarif de 30 euros. Donc voilà pour les petites choses qu'on peut faire, Elodie. Et je vais peut-être enchaîner avec la conclusion. Donc aujourd'hui, j'ai été, par rapport aux soucis techniques, contraint de te faire cette vidéo en différé. Je verrai si le mois prochain j'ai pu améliorer mon système pour pouvoir permettre la diffusion en direct. Ce n'est pas sûr, parce que a priori, je ne sais pas comment je vais pouvoir améliorer mon signal Internet, mon débit et mon Internet. Donc, une autre formule, ce sera de faire des capsules que vous pourrez regarder en différé. Donc, peut-être que je créerai un blog pour avoir après des échanges autour de ces capsules-là. C'est des possibilités. Bon, en tout cas, je vais mûrir ça tout au long du mois. Et puis, je vous tiendrai informé. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site www.sacré reliance, entre les deux, il y a le -du6.com, où je préciserai un petit peu l'évolution à venir pour les prochains bulletins. En tout cas, personnellement, ça me fait beaucoup travailler, là, ces petites résistances, c'est déjà hier, aujourd'hui aussi, et c'est vraiment ce côté-là où ça va m'inviter aussi à aller encore me recaler, me recentrer sur mon intention, sur mon engagement à m'ouvrir, à cheminer vers cette évolution, à manifester au plus près je suis cette conscience spirituelle dans ma vie de tous les jours, et donc d'aller voir encore où sont mes freins, les aspects humains qui s'opposent, qui résistent à cette inspiration et à cette conscience spirituelle. Donc je vous souhaite un mois aussi riche de prise de conscience, riche d'inspiration, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire des petits retours sur le site de cette vidéo, et puis je vous souhaite un bon mois. Je suis content de vous retrouver le mois prochain, et donc que la joie soit votre guide pour ce mois-ci, que la simplicité et la joie soient votre guide. C'est ce que je vous souhaite. Alors je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.